Dans le Var, une disparition inquiétante pourrait avoir un lien avec la tuerie de Nantes, celle de Colette de Rome, une femme d'une cinquantaine d'années qui n'a plus donné signe de vie depuis le 14 avril. Sur place près de l'Orgue, Sandra Boulanger. C'est ici, dans ce hameau de Château-Renard, qu'a vécu la famille Dupont de Ligonnès de 1992 à 1994. Un hameau qui se trouve à moins d'1 kilomètre du domicile de Colette de Rome et donc du lieu de la disparition de cette mère de famille le 14 avril dernier. Les autorités locales ont retrouvé la trace de la famille dans l'état civil avec un acte de naissance datant d'août 1992. À part ce document, aucune trace ni aucun souvenir des Dupont-Ligonnès. Écoutez à ce sujet le maire de l'Orgue au micro de Johan Pariset. Il y avait cette adresse qui était indiquée. Maintenant, est-ce qu'ils étaient hébergés, est-ce qu'ils étaient en location, est-ce qu'ils étaient propriétaires? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, propriétaire, je ne le pense pas. J'ai interrogé tous mes administrés, tous mes services de l'eau, de l'état civil, des travaux. Aujourd'hui, personne ne connaissait cette famille. En plus, c'était une famille très pratiquante, très chrétienne, et même la paroisse n'avait pas signe d'un accueil à l'église ou dans une cérémonie religieuse de ce couple. Des coïncidences troublantes, mais pas de lien établi. D'après une source proche de l'enquête, l'étude des mails et des appels téléphoniques de ces deux personnes n'ont rien donné. Les enquêteurs cherchent également à comprendre comment Xavier Dupont de Ligonnès a quitté l'hôtel de Roquebrune-sur-Argence où il a passé la nuit du 14 au 15 avril et où il a abandonné sa voiture. Ils ont donc interrogé les loueurs de véhicules, de camping-cars et de caravanes qui se trouvent à proximité. L'homme a en effet pu fuir, peut-être en Italie, qui n'est pas loin. Les recherches s'avère donc compliqué. Il n'y a plus aucune trace du suspect depuis maintenant plus d'une semaine et comme l'a confié une source proche du dossier, il n'y a pas de scénario logique, on est dans de la folie pure. C'est pour cela que les gendarmes n'écartent pas la piste du suicide, même si les derniers agissements du père de famille donnent l'impression d'un homme serein. En effet, son arme, celle avec laquelle il a probablement tué sa famille, n'a toujours pas été retrouvée.